Vous l'aurez compris, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir, parce que je pense que c'est quasiment une primeur, pour notre territoire, mais celui aussi de la Haute-Garonne, donc le général Charles Bourillon, commandant donc de la région gendarmerie et commandant évidemment aussi au niveau Haute-Garonne, hein, euh, de la gendarmerie de la Haute-Garonne. Qui nous fait, comme je vous le disais, l'honneur d'être avec nous, notamment dans le cadre d'une démarche particulière qui est celle de la lutte contre les violences conjugales faites aux femmes. Vous savez que c'est un sujet que le SICOVAL porte maintenant de longue date. Pour ma part, je m'y étais investi en tant qu'entre guillemets jeune élu en 2004, donc vous le voyez, 17 ans déjà. Et en 2008 en tant que président du CISPD, alors après avoir laissé ma place à Christophe Lubac, ici présent, qui a été président du CISPD, un gendarme de réserve, Jacques Daon, qui a été lui aussi président du CISPD, et Babé Gaven, qui n'est pas avec nous ce soir et qui vous prie de l'excuser, et aujourd'hui Olivier Capel, à qui je céderai la parole. Alors, avant de rentrer, bien évidemment, dans la séance plus formelle du conseil de communauté, je vous propose que nous prenions un temps, d'abord pour vous accueillir, mon général, saluer aussi le commandant Emara et puis l'ensemble de vos collègues présents. Voilà, bonsoir. Euh, Rappeler aussi combien notre territoire est attaché, je dirais presque à sa gendarmerie. Vous l'aurez compris, c'est plus qu'un attachement. C'est aussi un partage de valeurs, un partage de façon de faire, en quelque sorte, concevoir l'attention que nous avons sur le territoire. Cet attachement, nous l'avons poussé depuis bon nombre d'années jusqu'au fait d'expérimenter ensemble un certain nombre de pratiques qui alors étaient nouvelles et qui aujourd'hui sont, pour certaines, généralisées. Je pense en 2008-2009, par exemple, la façon avec laquelle les brigades sont présentes 24 heures sur 24, 365 jours par an en intervention sur le territoire et donc avec une réactivité particulièrement importante. Nous l'avons expérimenté ici. À l'époque, c'était avec, je crois, un colonel qui était le colonel Ségura, il me semble, de mémoire. Euh, Et puis, vous le savez aussi, le plaisir que nous avons d'accueillir, et dans cette salle d'ailleurs, euh, cela a été le cas, alors certes avant la pandémie, mais d'avoir ici même une salle pleine de l'ensemble des commandants de brigade de la région gendarmerie. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient alors élus, mais le parking de Diagora était tout bleu et la salle était entièrement bleue aussi. Voilà. Et c'est vrai que c'est assez émouvant de vivre des moments tels que cela parce qu'ils sont euh, profondément ancrés dans notre façon de concevoir notre mandat et bien évidemment de partager cette vision avec la gendarmerie sur notre territoire. Voilà, je ne serai pas plus long. Je vous propose donc de donner la parole d'abord à Olivier Capel qui rappellera les engagements du SICOVAL, les actions, de façon à ce que vous puissiez, mais je pense que vos services ont déjà dû vous mettre un petit peu au courant, mais voilà, que nous puissions rebalayer ensemble ce qui fait l'essence même de notre engagement sur la sécurité et la prévention de la délinquance. Et puis, je vous laisserai, bien évidemment, après, largement prendre la parole en vous remerciant une nouvelle fois de votre présence, ce qui, pour nous, nous touche beaucoup et de l'ordre du symbole. Voilà, merci. Olivier, je t'en prie. Bien. Mon général, bienvenue dans notre belle région Occitanie, déjà, puisque vous venez de prendre votre poste et je ne peux que témoigner de l'excellent partenariat qui lie le CISPD du SICOVAL avec la gendarmerie nationale.
des contacts réguliers, tous les mois, toutes les semaines même parfois, avec le commandant Emara, commandant de la compagnie de Villefranche, le colonel Zeville, sur le sujet des violences intrafamiliales pour lesquelles nous sommes ce soir ensemble, les différents commandants de brigade, les référents sûreté qui nous aident également sur le sujet de la sécurisation des zones économiques. Merci aux gendarmes d'être auprès de nous et de travailler dans ce très bon état d'esprit. Concernant le sujet de la lutte contre les violences conjugales, le président le disait, le SICOVAL et le CISP du SICOVAL s'est attaché depuis de nombreuses années à travailler sur ce sujet pour aider les victimes. Différents dispositifs ont été mis en place, un engagement fort depuis 2008, qui est inscrit d'ailleurs dans la charte intercommunale de sécurité et de prévention de la délinquance. Dans le cadre de la lutte contre les violences conjugales et les violences sexistes, pour développer et animer la mise en réseau des acteurs, impulser une orientation et une prise en charge facilitée et opérante des victimes sur l'ensemble du territoire, mais aussi de la prévention de ces violences avec des actions de promotion de l'égalité filles-garçons et de lutte contre les stéréotypes de genre. Nous avons beaucoup d'actions dans les écoles, dans les collèges, pour parler de ces sujets aux jeunes de notre territoire. Je le disais, un partenariat structurant avec la gendarmerie ayant permis le développement d'actions opérationnelles sur le territoire, un soutien des actions par la préfecture, notamment par le Fonds interministériel de prévention de la délinquance et la DRDFE, la mise en œuvre d'un dispositif d'hébergement provisoire et de transport d'urgence. Alors c'est un dispositif assez innovant qui avait été mis en place sur le précédent mandat, qui permet aux gendarmes, souvent la nuit, quand les victimes n'ont aucun endroit où aller, qu'elles se retrouvent à la gendarmerie, de pouvoir mobiliser un taxi et une nuitée d'hôtel prise en charge par la collectivité, le temps que les services sociaux prennent le relais le lendemain. Ce dispositif d'hébergement provisoire et de transport d'urgence est destiné donc à mettre à l'abri les victimes ainsi que leurs enfants. Donc c'est un dispositif qui est déclenché par la gendarmerie quand elle en a besoin. Chaque brigade a les coordonnées des différents intervenants, que ce soit les taxis ou les hôtels, pour mettre à l'abri les victimes. En partenariat avec France Victimes 31, le conseil départemental 31. Le CSP du SICOVAL soutient également le poste d'intervenante sociale en gendarmerie, qui est porté par France Victimes 31. Et nous avons augmenté notre concours auprès de France Victimes 31 cette année. Nous avons développé des outils de sensibilisation et de campagnes de communication à destination des élus, des professionnels et des victimes, par le biais de guides, d'affiches, de flyers, des ciné-débats, notamment pour la Journée internationale contre les violences faites aux femmes, des théâtres-forums et des temps de rencontres. Alors, dans chaque mairie du SICOVAL, on peut retrouver ces petits dépliants. Nous avons fait une campagne de communication en début d'année dans les commerces du territoire, en partenariat justement avec les effectifs de gendarmerie du territoire. Une centaine de commerçants y ont répondu favorablement pour permettre d'orienter les victimes qui se présentaient dans leur commerce. Un partenariat avec la DRDFE et le CIDFF dans le cadre du Grenelle des violences conjugales pour la sensibilisation des agents d'accueil du SICOVAL, des communes et des partenaires. Alors, je vais vous donner quelques chiffres relatifs à notre territoire qui nous ont été transmises par la colonelle Zeville, que je remercie. Je vous donnerai d'ailleurs les dernières qu'elle m'a transmises tout à l'heure. Les 2020, 130 faits de violences intrafamiliales, dont 89 victimes de violences conjugales. Plus 24% de violences intrafamiliales entre 2019 et 2020. En 2021, entre janvier et juillet, alors je vais vous donner août même, c'est 86 faits de violence. Donc 2020, vous avez dit 130 faits de violence, nous sommes à 86 fin août.
Et un focus sur le mois de juillet 2021, 9 faits de violence intrafamiliale, dont 8 victimes de violences conjugales. Concernant les données transmises par France Victimes 31, intervenante sociale en gendarmerie, en 2020 a accompagné 252 victimes d'infractions pénales habitales SICOVAL, dont 135 victimes au sein de la famille, dont 86% de femmes, dont 112 violences conjugales, couple ou ex-conjoint, et 23 hors lien de couple. Donc, quand le commandant Emara et la colonel Zevin nous ont parlé des cellules dédiées aux violences intrafamiliales, nous sommes dit que nous pouvions être que partenaires et vous accompagner dans la mise en place de ces cellules. Nous avons travaillé pour trouver un lieu qui, vous le comprendrez, doit rester un petit peu discret pour accueillir les victimes de violences intrafamiliales. Donc, des gendarmes spécialisés dans différentes brigades du territoire pourront utiliser ce lieu. Nous accompagnons également dans la mise en œuvre de cet espace pour l'élaboration d'une salle Mélanie. Alors, la salle Mélanie est une salle dédiée à l'audition des enfants pour leur permettre d'avoir un cadre propice avec la spécificité de la parole des enfants. Donc voilà, aujourd'hui, je suis très fier que ce travail ait mené à l'émergence de cette cellule. Je vais être très fier, je serai très fier le jour où elle sera fermée, c'est que nous n'aurons plus à en avoir besoin. Voilà, je vous remercie et je vous laisse la parole, mon général. Alors, je sais pas Je si crois dois que tout- c'est la régie. la régie qui fait tout, c'est fabuleux. Monsieur le président du SICOVAL, monsieur le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance du SICOVAL, mesdames et messieurs les élus. Alors, c'est effectivement une primeur pour moi. C'est ma première intervention en tant que nouveau commandant de la région de gendarmerie d'Occitanie et commandant du groupement de la Haute-Garonne, d'intervenir dans ce cadre auprès d'élus pour accompagner cette démarche de prévention de la délinquance sur une thématique très particulière, celle des violences intrafamiliales et des violences conjugales, qui est un drame de notre société. Alors, ce n'est pas sans émotion que je vous parle ce soir. L'un de mes prédécesseurs, le général Alain Pidou, m'a beaucoup parlé de cette salle, dans des termes très chaleureux où lui-même son émotion pointait. Vous avez évoqué Pascal Ségura, c'est également un ami. Avant même de boucler mes derniers cartons, Alain Pidou organisait un petit repas informel qui réunissait Pascal Ségura et Jacques Daran. Voilà, c'est à cette occasion-là que j'ai fait sa connaissance. Je peux vous dire tout l'attachement que les anciens patrons et de la Haute-Garonne et de la région Midi-Pyrénées, région de gendarmerie Midi-Pyrénées devenue Occitanie, ont pu avoir, et les conseils qu'ils ont pu me prodiguer, et la qualité des relations qui seraient les miennes dans ce cadre. Et je ne peux, au bout de ces 3 premières semaines d'exercice de mes fonctions, que le constater et m'en féliciter. Alors, cette émotion, elle se double aussi du fait que cela faisait 8 ans que j'exerçais en administration centrale et que je retrouve enfin des fonctions opérationnelles. Donc, j'ai commandé le groupement de gendarmerie départementale de Vaucluse de 2009 à 2013, pas très loin. C'est un peu plus au nord, voilà. De l'autre côté, c'est un autre sud, de l'autre côté du Rhône, mais où j'ai pu aussi mesurer toute l'importance du partenariat avec les élus pour la délicate mission qui vous a été confiée en 2005 de prévention de la délinquance. Lourde charge, lourde responsabilité. Alors, de l'eau a coulé sous les ponts. Maintenant, on peut dire que nous sommes arrivés à une bonne maturité, mais au départ, moi j'ai pu voir des élus qui étaient en demande, en quête,
parce que c'était quand même une lourde responsabilité qui a été transférée. Je peux mesurer aujourd'hui l'énorme progrès qui a été fait à travers cette initiative, mais qui répond aussi à un défi important. Alors, je vous remercie très sincèrement de m'avoir invité à votre séance du Conseil communautaire afin d'officialiser la signature de cette convention d'occupation précaire du bâtiment Le Périscope à Ramonville au profit du groupement de Haute-Garonne et plus précisément à l'attention des militaires de la compagnie de Villefranche du Lauragais regroupés au sein, donc, comme ça a été dit, d'une cellule dédiée à la prise en compte des victimes de violences conjugales. Alors, j'ai pas grand mérite ce soir à intervenir, hein, puisque cette initiative a été menée sous l'impulsion de mon prédécesseur, auquel je rends un hommage appuyé, le général de division Jacques Pless. Sous cette impulsion, reprenant les propositions faites par le lieutenant-colonel Oswil notamment, s'est engagé résolument dans la lutte contre ce fléau des violences intrafamiliales, dans le cadre d'un travail assez inédit, je dois dire, de concertation des principaux acteurs concernés. Les associations, en particulier France Victimes 31, les autorités administratives et judiciaires, dont je peux vous dire qu'elles sont entièrement mobilisées sur cette cause, et bien évidemment les élus, dont certains sont ici présents, mais également et surtout les intercommunalités, dont la vôtre tout particulièrement. Alors, déjà doté d'un référent violence intrafamiliale vif dans chaque communauté de brigade ou brigade territoriale autonome qui assure le suivi particulier des procédures de violence intrafamiliale et la sensibilisation régulière quant à l'accueil à apporter aux victimes, le groupement de Haute-Garonne a souhaité franchir un pas supplémentaire en renforçant son dispositif et en créant une première cellule de lutte contre les violences conjugales, la fameuse CELVIC, sur la compagnie de Toulouse-Mirail. Voilà. Donc, installée dans les locaux de la brigade de Villeneuve-Tolosane, armée par 6 enquêteurs dédiés, cette unité spécialisée a très vite enregistré une activité particulièrement soutenue, accentuée à l'occasion de la crise sanitaire, malheureusement. Alors, le Grenelle des violences conjugales, dont nous fêtons ces jours-ci le 2e anniversaire, la crise sanitaire, les confinements successifs ont marqué une étape décisive dans la prise en compte de ce contentieux complexe et le point de départ d'une ambition élevée et d'une stratégie ambitieuse. Donc, au-delà des 2 actions phares expérimentées sur le ressort de Sicoval durant la crise sanitaire, notamment la mise en place d'un réseau de signalement des violences conjugales via les commerçants de proximité et la position d'autocollants 3919, une architecture spécifique pour la prise en compte de ces violences s'est construite progressivement au sein du groupement. Alors, partant du constat du besoin de spécialisation des militaires face à ce contentieux, notre posture a été renforcée afin d'adopter une véritable culture du résultat, notamment en termes de prise en charge de ces victimes vulnérables, tant sur le plan judiciaire que social. Ainsi, depuis le 1er juin 2021, c'est tout frais, je le reconnais, mais une 2e CELVIC a été créée sur le ressort de la compagnie de Toulouse-Saint-Michel, unité la plus touchée par les vifs en termes statistiques. Alors actuellement, elle est armée par 12 militaires. Elle est commandée par un gradé supérieur de la brigade des recherches, donc une unité spécialisée dans le domaine judiciaire. Et elle développe déjà depuis le mois de juin une activité particulièrement soutenue. Alors, elle pourrait, à l'issue d'un premier bilan de son expérimentation, évoluer vers la création d'une cellule physiquement réunie sur le même site pour accroître sa visibilité et surtout renforcer, faciliter les relations avec ses partenaires. Alors, sur le ressort de la compagnie de Villefranche du Lauragais, un dispositif au plus proche de la réalité de cette problématique a été identifié. En effet, vous rappeliez quelques chiffres, avec 40% des faits de violence intrafamiliale de la compagnie enregistrés sur le ressort du Sicoval, donc 130 faits en 2020. Alors malheureusement, le mois d'août est passé par là. On est passé de plus 24% à plus 31% par rapport à 2019, et déjà 16% de faits constatés en plus en 2021 par rapport à 2020.
il est apparu plus pertinent de mettre en place une cellule au plus proche des besoins spécifiques du territoire. Alors, grâce à la solidarité de notre partenariat et des relations établies depuis plusieurs années entre la gendarmerie et le SICOVAL, le projet de Selvic se concrétise sur la base d'un effectif également de 6 personnels issus des brigades de Saint-Orens et de la COP Castanet-Tolosan, placés sous le commandement d'un gradé supérieur. Installé à Ramonville, au sein du bâtiment Le Périscope, généreusement mis à notre disposition par le SICOVAL, et objet de la convention à signer ce soir, cette cellule sera le lieu d'accueil privilégié pour les victimes des violences intrafamiliales, mais également un point de contact particulier pour les acteurs majeurs du CSPD du SICOVAL, les élus du territoire et les associations. Alors, ce dispositif, il est appelé à être renforcé également sur le Muretin par la création d'une 4e Selvic au sein de la compagnie de Muret, qui pourra s'appuyer alors tout d'abord sur la maison de la protection des familles, MPF 31 pour l'acronyme. C'est pas un avion, mais on est au pays de l'aéronautique et j'espère que ça deviendra un avion de chasse assez rapidement. Mise en place également depuis le 1er janvier 2021 à partir des ressources de l'ancienne brigade de prévention de la délinquance juvénile. Et elle est chargée de répondre à une triple ambition en matière de prévention et notamment constituer un point d'entrée unique pour tous les partenaires du groupement, les institutions, les collectivités territoriales, les associations. Le second point, d'appuyer les unités territoriales dans l'accueil et l'accompagnement des victimes les plus vulnérables et les plus sensibles. Et enfin, troisième point, de coordonner les actions de prévention en cohérence avec les offres de services délivrées par nos multiples partenaires. Mais également sur les 2 intervenantes sociales de la gendarmerie, ISG selon l'acronyme qui peut être vu ici, dont le financement d'ailleurs, et je vous en remercie, du fond du cœur, une partie du financement est assurée par le SICOVAL. Et là, c'est autant d'énergie en moins pour elles pour rechercher des crédits, qui reste toujours le nerf de la guerre. Mais leur action est vraiment déterminante dans la prise en charge des victimes. Pour vous donner un petit repère chiffré, nos 2 intervenantes, enfin une d'ailleurs, parce que la seconde a été recrutée récemment, c'est 789 dossiers traités en 2020, dont 236 sur le ressort de la compagnie de Villefranche-de-Lauragais, soit 30% des dossiers. Et elles assurent l'interface avec les services sociaux pour les situations sociales et constituent un relais essentiel entre les enquêteurs et les services partenaires. Alors, vous l'aurez compris à ces évocations, le groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Garonne que j'ai l'honneur de commander est entièrement mobilisé pour lutter contre ces violences commises dans l'intimité de la sphère familiale. Néanmoins, si nous sommes plutôt bons dans la constatation des infractions, dans les enquêtes qui sont diligentées, dans la qualité des dossiers qui sont présentés explique les réponses pénales qui sont vraiment à la hauteur de ces enjeux, il n'en reste pas moins qu'il y a des victimes. Et notre but ultime, et là qui repose sur toute notre action de prévention, c'est de prévenir ces faits et d'empêcher qu'ils se commettent. Hein, voilà, c'est très beau une enquête judiciaire, mais vous appeliez tout à l'heure à la fermeture de la Selvic. Moi, j'appelle à ce qu'il n'y ait plus d'enquête judiciaire et que nous limitions le nombre de victimes. Alors, les partenaires sont pleinement au rendez-vous et nous savons, nous, gendarmes, qu'on peut compter sur eux, et en particulier le SICOVAL, mais sur l'ensemble des élus, tous fortement mobilisés pour nous accompagner dans cette véritable bataille et qui, par les propos que je viens de tenir, montre toute sa complexité et ses aspects multidimensionnels qui imposent la mise en œuvre d'une stratégie globale, compte tenu de l'interaction, de l'interdépendance de chaque maillon de la chaîne, l'action de l'un étant déterminante pour l'efficacité de l'action de l'autre. C'est sans prévention, on ne pourra pas agir indéfiniment, et sans la réponse pénale, on ne pourra pas non plus faire valoir l'exemple d'une réponse forte à l'endroit des auteurs de ces violences. Donc, j'ai beaucoup parlé, mais en conclusion, permettez-moi encore une fois de saluer l'ampleur et la qualité du travail collectif réalisé avec vous, mesdames et messieurs les élus, en particulier M. Capel et les membres actifs de son équipe. Alors,
Je vais citer quelques noms. J'espère, c'est toujours délicat de citer une liste de noms, le risque étant toujours d'oublier quelqu'un. Mais donc, je souhaite citer Madame Gavin, Madame Charin, Madame Lelorin, Madame Bousquet-Roux et Madame Séville. Et en priant vraiment de m'excuser, j'ai oublié quelqu'un, qui ont permis la concrétisation de ce beau projet de création d'une cellule dédiée à la lutte contre les violences conjugales. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous renouvelle tous mes remerciements pour cette action. Merci, mon général. Je dois, comme je vous le disais tout à l'heure en aparté, souligner les progrès donc, dans la relation que nous avons, des progrès permanents dans la relation que nous avons. Et les maires ici présents peuvent, je pense, en attester. Il y a eu depuis un certain nombre de mois, comme je vous l'indiquais, un nouveau cap dans cette relation. Alors, en tout cas, en tant que maire, je le constate régulièrement, à la fois en matière de reporting, en tout cas sur la brigade de Montgiscard, et je crois que donc commandant Emara, mais aussi donc lieutenant-colonel Ozeville sont bien au courant, et puis je pense qu'ils sont aussi un petit peu à la manœuvre en quelque sorte, mais toutes les semaines, en tant que maire, je reçois le compte rendu donc de l'ensemble des faits, ce qui sur notre territoire est de façon aussi régulière une nouveauté. Et puis donc le contact en cas d'événement donc on va dire majeur, hein, que ce soit des décès, des accidents, un contact direct aussi avec un des membres de la brigade. Je pense que c'est réellement comme ça que nous travaillerons encore plus, si tant est que ce soit nécessaire de le démontrer. Et je ne pense pas, parce que c'était déjà le cas, mais encore plus, justement, dans des actions de prévention, en apprenant à être le plus en amont possible de faits. J'entendais encore aujourd'hui à la radio un féminicide sur notre territoire. Je crois que c'est une cause que nous avons réellement mis au devant de nos actions, de nos priorités. Et la Selvic est là aussi pour afficher cette politique, pour faire en sorte que le plus tôt possible, et particulièrement les femmes victimes de violences, puissent franchir donc cette porte. Voilà. Donc merci de cette démarche, et je vous propose que nous passions donc à la signature, sauf évidemment Olivier, si tu veux rajouter quelques mots. Non, bien. Voilà, et en vous demandant de vous associer, bien évidemment aussi.
dans les yeux. Ça se voit dans les yeux après. oui. Voilà. Merci beaucoup. Non, merci, un grand merci à vous. Bravo. Bien, écoutez, Je vous remercie. Oui. nous en avons parlé tout à l'heure. Donc aujourd'hui, la coutume de recevoir une fois par an, et particulièrement en conférence des maires, donc le commandant de compagnie, pour passer en revue en quelque sorte le bilan et voir quelles sont les actions que nous pouvons construire ensemble. Et donc, ça sera avec plaisir que je vous accueillerai dans les mois qui viennent pour établir cette démarche, établir ce bilan. Voilà. Merci, commandant. En général. Mesdames et messieurs, à très bientôt et avec grand plaisir. Merci.